Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Biden et du veto qui vient d'être mis sur un projet de loi qui était pro-crypto, on va dire. On va aussi parler de Uniswap et grosse surprise concernant le partage de revenus sur Uniswap. Un piratage énorme aussi vient d'avoir lieu. Ça concerne plusieurs blockchains différentes. Je vais vous parler aussi d'Arbitrum et de plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies aujourd'hui, ça n'a pas trop bougé. Bitcoin 67 000 $, Ethereum 3 700 $. Et voilà, la plupart des crypto-monnaies, on va dire, sont à peu près stables. On va commencer par le piratage. Je voulais vous parler de Velocore. C'est un exchange décentralisé qui existe sur plein de blockchains différentes, Linea, ZkSync principalement. Le piratage vient d'avoir lieu. Regardez comment le token a baissé de 84% aujourd'hui. Ça fait vraiment très très mal. C'est un piratage qui a eu lieu, je vous ai dit, sur Linea, sur ZkSync. Le pirate a réussi à voler énormément d'argent qui était sur le projet et notamment les liquidity pools. Donc les LP, enfin les liquidity providers ont perdu de l'argent sur Velocore. Alors, on parle d'environ 6,8 millions de dollars qui ont été volés. C'était vraiment la folie ce piratage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bataille entre le projet et même les divers blockchains qui hébergeaient le projet, plutôt même Linea. En fait, dès que le piratage a eu lieu, Linea a été mis au courant, donc la blockchain qui appartient à Consensus, la maison mère de MetaMask. Ils ont essayé de trouver une solution pour stopper le piratage en cours de route. Ils n'ont pas réussi à contacter l'équipe de Velocore et du coup, ils ont stoppé temporairement la blockchain. Ils ont stoppé le séquenceur, donc c'est l'élément central des solutions niveau 2 qui permet d'intégrer les nouvelles transactions sur la blockchain. Ils ont décidé de stopper tout ça, le temps d'essayer de trouver une solution, de contacter l'équipe de Velocore, et ils ont aussi blacklisté l'adresse de la personne pour l'empêcher de bridger, d'envoyer les fonds sur le réseau Ethereum, parce que l'attaquant il envoyait les fonds sur Ethereum et ensuite il mettait sur Tornado Cash pour pouvoir ne plus être bloqué, on va dire. Et là, ça pose des problèmes parce que Linea, on se rend compte qu'ils sont pas du tout non censurables. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur la blockchain, stopper des adresses. C'est pas du tout l'optique d'un projet décentralisé. Ils ont dit oui, mais pour l'instant, on a encore les petits trous comme sur un vélo. On est toujours en train d'apprendre pour se décentraliser. ZkSync, ils n'ont pas fait la même chose. ZkSync, qui pousse d'ailleurs pour un séquenceur décentralisé alors que c'est pas la priorité de plusieurs blockchains. Enfin bref, ça montre un peu que les diverses solutions de niveau 2 pour le moment, sont vraiment assez centralisés. L'équipe peut décider de bloquer les fonds de n'importe qui. Alors oui, jusqu'à maintenant, c'est utilisé à bon escient dans le cadre de piratage, mais c'est pas du tout l'esprit de la blockchain. Velocore aussi, ils ont essayé de stopper cette attaque. Ils étaient un peu à l'aveugle, ils savaient pas comment stopper tout ça. Ils ont essayé de trouver une solution pour bloquer. Ils ont mis les frais à 100%, alors que pour stopper l'attaque, ils ont dit finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre les frais à 0%. Bref, c'était un bug dans le code qui aurait été audité par 3 sociétés différentes et malgré cela le bug est resté dans ce code source. Il y avait un code qui était, voilà, vous pouvez le voir ici, le code vulnérable. Il y avait l'appel à Unchecked qui est une version, on va dire, pour pouvoir se passer de certains contrôles pour économiser un frais de gaz, et là c'est ce qu'ils ont fait et malheureusement ils n'auraient pas dû faire ça. Il y a eu c'est assez compliqué, mais bon, voilà le code vulnérable. Comment il n'a pas été vu par 3 sociétés différentes, c'est assez étrange. J'attends un peu le post-mortem des sociétés d'audit qui vont nous expliquer ce qui s'est passé, mais pour l'instant on n'a pas encore. Bref, Velocore piraté, très mauvaise nouvelle pour le projet. Ensuite, Uniswap. Uniswap, je vous avais annoncé le partage de revenus, et ça devait arriver en fait. Il devait y avoir le partage de revenus qui allait être voté là le 31 mai, et finalement ça a été décalé. Pourquoi? La fondation Uniswap qui dit qu'il y a eu un acteur. Ils ont dit, regardez, la première proposition visant à déployer le partage de revenus a été décalée. Pourquoi? Parce qu'une partie prenante, ils ne disent pas exactement qui. Partie prenante, ça peut être un fonds d'investissement, ça peut être, je sais pas, le fondateur d'Uniswap, ça peut être plein de gens différents. Ils ont dit, quelqu'un nous a remonté un problème qui nécessitait une étude approfondie. Et du coup, on ne peut pas lancer ce partage de revenus tout de suite et lancer ce vote pour le partage de revenus tout de suite. Pour moi, ça montre qu'il y a vraiment une centralisation assez énorme aussi pour le moment, parce qu'avant même de lancer le vote, ils disent non, non, stop, on peut pas, il y a un problème, il faut qu'on étudie le sujet davantage. Moi, j'aurais aimé que ça soit public, en fait, qu'ils nous disent c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un problème réglementaire? Est-ce que c'est un problème de sécurité? Je pense plutôt, moi, que c'est plus un problème réglementaire avec la SEC, etc., lié au partage de revenus et le fait que ça soit considéré comme des securities.
On verra, mais en tout cas, j'aurais aimé qu'il y ait plus de transparence sur ce sujet et que ça soit pas des choses qui soient faites vraiment, on va dire, de manière qui est pas du tout transparente. Enfin bon, et du coup, le token a chuté Uniswap suite à ce non-partage de revenus parce que c'était très attendu et ça permettait de donner au token Uniswap une raison vraiment d'exister en termes de pour générer du cash. Il y a plein de protocoles avec lesquels on peut générer des revenus grâce au staking par exemple, et c'était ça que voulait faire cette proposition. Finalement, c'est décalé à une date indéterminée, on ne sait pas quand ça sera activé. Ensuite, je voulais vous parler de Joe Biden qui vient de mettre son veto. Il vient de mettre son veto à un projet qui visait en fait à limiter le pouvoir de la SEC, l'autorité qui gère les marchés financiers aux États-Unis. En fait, pour comprendre un peu tout ça, il faut revenir un peu en arrière. C'est la SEC qui a émis des règles, le SAP 21. Ils ont émis un certain nombre de règles qui mettaient en fait SAB plutôt 21, Staff Accounting Bulletin 121, qui mettait un certain nombre d'exigences sur les banques principalement et tous ceux qui voulaient conserver les crypto-monnaies, qui voulaient faire de la custody de crypto-monnaies. Ça les obligeait à considérer les actifs que les banques, on va dire, stockaient pour des clients comme étant leurs propres actifs. Et ça met des contraintes immenses sur les banques. C'est trop compliqué, c'est quasiment impossible pour une banque de faire ce type de choses. Ça leur met des contraintes sur la liquidité, sur combien d'argent ils peuvent emprunter. Bref, c'est juste énorme. Et du coup, c'est comme si on interdisait aux banques américaines de conserver les crypto-monnaies pour leurs clients. Et du coup, les banques ont beaucoup fait de lobbying pour pouvoir être autorisées à faire cela. Le Congrès a voté pour, que ce soit démocrate ou républicain, il y a eu un consensus et du coup ils ont voté pour. Le président Biden avait dit qu'il allait mettre son veto et il a effectivement mis son veto sur le sujet. Alors certains pensaient que la politique américaine était en train de changer, était en train de devenir favorable aux crypto-monnaies. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Il y a toujours cette pression des politiques anti-crypto pour ne pas favoriser au développement des crypto-monnaies. Et c'est vraiment triste. Biden continue en fait aussi de se présenter comme le candidat qui est anti-crypto, alors que Trump il est en train d'accepter, on va dire, et de construire cette armée crypto comme il présente. On est vraiment en train de voir une rupture en fait, et ça va être compliqué. Il y aura beaucoup de volatilité sur les marchés crypto, je pense, avec les prochaines élections américaines. Ça a un peu bougé, les chances que Trump soit président ont un peu baissé suite à sa condamnation dernièrement. Il est toujours favori, mais bon, ça complique quand même les choses. Donc voilà, le projet crypto SAB 121, il y a eu ce veto qui vient d'être mis. Après, oui, Biden avait annoncé qu'il allait mettre son veto, mais on pensait que ça avait changé un peu suite aux dernières annonces qui étaient plutôt favorables aux crypto-monnaies, notamment l'autre projet de loi qui limitait les droits de la SEC, qui lui avait passé aussi, et Biden n'a pas annoncé qu'il allait mettre un veto sur ce projet de loi. Ensuite, on va parler des bitcoins ordinals et des runes. Autant ordinal se porte un peu moins bien, autant rune se porte lui plutôt bien. Les divers projets runes ont pas mal augmenté ces derniers temps, notamment le projet phare Dog, qui lui a, regardez, on peut le voir ici, Dog, ça depuis le 28 mai, regardez, on était à 425 millions de market cap, là on est passé à quasiment 800 millions de market cap, ça a doublé en quelques jours. Ça a un peu tiré un peu tout le marché des tokens runes, même si ce marché-là vient de dépasser les 2 milliards de market cap, mais honnêtement, il y avait beaucoup plus d'espoir sur ces cryptos. On pensait que ça allait être vraiment beaucoup plus élevé. Moi, le premier, honnêtement, je pensais qu'il allait avoir plus de choses qui allaient naître dans cet écosystème d'Ordinals. Finalement, on n'est pas en train de voir ça, mais tout peut changer. On verra dans quelques temps ce qui va se passer. Ordinals, ça avait commencé fort, ça avait baissé, ça avait ensuite ça a été relancé avec les tokens BRC20, etc. Bref, il peut encore se passer beaucoup de choses. Ensuite, je voulais vous parler d'Arbitrum. Arbitrum est une proposition pour créer un fonds de 250 millions de dollars pour le gaming, pour démocratiser le gaming sur Arbitrum et attirer de nombreux projets gaming sur Arbitrum. C'est une volonté de leur part pour ne pas être dépassé par plein d'autres blockchains qui sont focalisées sur le gaming. On peut noter ImmutableX, Polygon et pas mal d'autres qui ont réussi à attirer pas mal de choses du gaming. Ronin aussi, la blockchain Ronin. Donc là, ils veulent créer ce fonds, ce qui est une bonne chose. On peut se dire c'est une bonne chose, 250 millions de dollars pour le gaming. Mais d'où vont venir les 250 millions de dollars? Ils vont venir de la trésorerie d'Arbitrum, ils vont venir
de tokens Arbitrum qui vont être vendus en fait. Et ça veut dire que ça représente quand même une quantité très importante parce que 250 millions de dollars divisé par la market cap actuelle d'Arbitrum de 3,2 millions de dollars, on doit être autour de 7-8%. Donc c'est vraiment pas négligeable et ça pourrait entraîner une pression vendeuse sur le token Arbitrum. Et là, il y a une majorité de oui. Pour moi, il y a de très très grandes chances que ça passe. Il n'y a pas de raison que ça passe pas à ce stade. On doit être à 80% de oui ou plus. Hein. C'est juste énorme. Voilà, 80,69% de oui. Il y a très peu de personnes qui ont voté non. Dans les investisseurs, on peut voir que tous quasiment ont voté oui. On a Eric Wall qui a voté non. On peut le voir ici. C'est l'une des seules, un des principaux, on va dire, délégués d'Arbitrum qui a voté non, mais la plupart, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous positionnez, parce que oui, sur le long terme, s'ils arrivent à attirer énormément de jeux, ça va être positif, mais ça peut aussi créer pas mal de pression vendeuse, et si c'est mal utilisé, ça pourrait potentiellement ne servir à rien et juste entraîner une très grosse pression vendeuse sur le token Arbitrum. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. Je vous rappelle aussi ma formation crypto rendement si vous voulez vous former vraiment sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos, générer du revenu passif. Il y a plein de vidéos, plus de 60 vidéos, il y a du coaching aussi gratuit, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.